Chères lycéennes, chers lycéens, bonjour et bienvenue dans la plateforme des cours en ligne. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier objet d'étude, le texte et documents d'histoire, pour les classes de terminale langue étrangère. Nous allons voir comment aborder et traiter un sujet d'examen. Nous allons commencer par un texte sur Maurice Audin, écrit par Marie-Béatrice Baudet, qui est journaliste du quotidien Le Monde, publié le 14 septembre 2018. Je lis le texte. Depuis 61 ans, sa famille et ses proches se battent pour connaître la vérité sur la mort du militant Maurice Audin. Récit au téléphone, la voix semble fragile, presque frêle, mais dès les premiers mots, on devine derrière ces sons étouffés une incroyable force d'âme. À 87 ans, Josette Audin n'a rien perdu de sa détermination à faire connaître la vérité, toute la vérité, sur la mort de son mari, Maurice Audin, torturé et assassiné à l'âge de 25 ans par l'armée française pendant la bataille d'Alger en 1957. Maurice était l'amour de sa vie. Jamais elle ne s'est remariée. Entourée de sa fille aînée, Michel, et de son fils Pierre, elle dit vivre aujourd'hui un grand moment d'émotion depuis la reconnaissance, jeudi 13 septembre, par Emmanuel Macron, de la responsabilité de l'État français dans la disparition de son époux. Mais heureuse? Non, Josette Audin ne l'est pas, confie-t-elle. Mon combat n'est pas fini. Comment Maurice a-t-il été tué? Quels sont les noms de ces tortionnaires? Qu'a-t-on fait de son corps? Nous ne le savons toujours pas. Il faudrait que des gens parlent enfin. Malgré les dizaines d'enquêtes menées, les nombreux livres publiés, les archives officielles déjà déclassifiées et le travail de plusieurs historiens, cette affaire reste en effet l'un des derniers secrets de la guerre d'Algérie. Maurice Audin n'était pas un poseur de bombes. En 1957, le jeune et brillant mathématicien français qui prépare une thèse de doctorat à la Sorbonne enseigne à l'Université des sciences d'Alger. Anticolonialiste, il milite avec sa femme Josette au Parti communiste algérien PCA. N'ayant aucune responsabilité hiérarchique au sein de l'appareil politique, il ne vit pas dans la clandestinité comme beaucoup de ses camarades traqués depuis la dissolution du PCA en 1955. Certes, il distribue des tracts, il lui arrive aussi d'héberger des amis en cavale, mais il n'a jamais été mêlé à un attentat. Le destin du couple et de ses 3 enfants, Michel 3 ans, Louis 18 mois et Pierre 1 mois, bascule le 11 juin 1957, alors que la bataille d'Alger fait rage depuis janvier. Après avoir proclamé la loi martiale, le général Massu donne mission à ses parachutistes, devenus les maîtres incontestés de la ville, de rétablir l'ordre par tous les moyens. À 23 heures, une dizaine de bérets rouges tambourinent à la porte de leur appartement. Des parachutistes entrent avec fracas et arrêtent Maurice. Josette a juste le temps de l'apercevoir, descendant l'escalier, encadrée par 2 militaires. Josette Audin interroge les autorités policières pour savoir où se trouve son mari. L'armée l'informe que son mari a réussi à s'enfuir le 21 juin lors de son transfert en jeep d'un centre de détention à un autre. Malgré des recherches, il n'y a ni trace de sang ni cadavre. Le jeune mathématicien s'est volatilisé dans la nuit, évaporé dans la nature. La fable de l'évasion, un mensonge d'État, prévaudra jusqu'au 18 juin 2014. Ce jour-là, le président de la République, François Hollande, publie un communiqué officiel où il affirme « Monsieur Audin ne s'est pas évadé, il est mort pendant sa détention ». Marie-Béatrice Baudet, Le Monde, 14 septembre 2018. Je vous lis les questions de la compréhension de l'écrit. Première question. Ce texte est écrit par un témoin, le président français Emmanuel Macron ou une journaliste? Recopiez la bonne réponse. Deuxième. Quel est le thème traité dans le texte? Troisième. Relevez du texte 3 substituts lexicaux qui renvoient à Maurice Audin.
Quatrième question. Classez les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Maurice Audin était un militant nationaliste. Maurice était un poseur de bombes. Maurice s'était évadé de prison. Et Maurice aidait les insurgés. Classez-les qu'ils expriment des faits réels ou des faits mensongers. Cinquième question. Les proches de Maurice Audin savent-ils ce qui est arrivé à sa dépouille? Justifiez votre réponse en relevant dans le texte une phrase qui le montre. Sixième. À quel élément du texte renvoient les pronoms soulignés? Josette Audin ne l'est pas, confie-t-elle. Qu'a-t-on fait de son corps? Septième question. Le général Massu donne mission à ses parachutistes, devenus les maîtres incontestés de la ville, de rétablir l'ordre par tous les moyens. Réécrivez cette phrase de manière à mettre l'accent sur l'événement. Huitième. L'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Relevez 3 indices de sa présence. Neuvième et dernière question. Cette affaire reste en effet l'un des derniers secrets de la guerre d'Algérie. À quel secret l'auteur fait-il référence? Expliquez cette phrase en 3 ou 4 lignes. On passe maintenant à la production écrite. Vous choisissez un seul sujet. Sujet 1. Vous avez lu le texte et vous avez décidé d'informer vos camarades de son contenu à travers le journal du lycée. Faites son compte-rendu critique. Deuxième sujet. Pendant la guerre d'Algérie, la torture est devenue une institution. Tout était permis pour briser le peuple et les détenus. Rédigez un texte d'une 15aine de lignes dans lequel vous informez vos camarades du lycée de cette pratique. Ce qui nous intéresse, nous, sera le compte-rendu critique qu'on travaillera prochainement. Maintenant, on passe par la première question. Ce texte est écrit par un témoin, le président français Emmanuel Macron ou une journaliste? Recopiez la bonne réponse. Alors, selon vous, quelle serait la réponse? Effectivement, donc il s'agit d'un article de presse écrit justement par une journaliste qui est Marie-Béatrice Baudet. Donc c'est un quotidien français, Le Monde. On passe maintenant à la deuxième question où on vous demande quel est le thème traité dans le texte. Alors, vous avez les expressions « se battre » pour connaître la vérité sur la mort de Maurice Audin, « à faire connaître la vérité »,« mon combat n'est pas fini »,« il faudrait que les gens parlent enfin »,« cette affaire reste l'un des derniers secrets ». Vous remarquez ici que les expressions qui sont en bleu renvoient au combat, justement, de la famille pour faire connaître la vérité sur la mort de Maurice Audin. Nous passons maintenant à la question 3. On vous demande de relever dans le texte 3 substituts lexicaux qui renvoient toujours à Maurice Audin. Alors, vous avez l'expression « mon mari »,« militant », son époux, le jeune et brillant mathématicien français, le jeune mathématicien, anticolonialiste. Attention, il ne faut pas justement confondre entre un substitut lexical et un substitut grammatical. Vous remarquez que pour les substituts lexicaux, ce sont des mots ou bien des groupes de mots. Par contre, les substituts grammaticaux seront des pronoms personnels tels que il ou elle apostrophe, etc. La question, je vous rappelle, est sur 1,5 point. Nous passons maintenant à la 4e question. Classez les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Maurice Audin était un militant nationaliste. Maurice était un poseur de bombes. Maurice s'était évadé de prison. Maurice aidait les insurgés. Alors, dans les faits réels ou dans les faits mensongers, pour la première proposition, selon vous, quelle serait la colonne qui convient? Est-ce qu'il était un militant nationaliste? Effectivement, c'est un fait réel. L'expression qui le montre dans le texte, c'est anticolonialiste.
On passe à la deuxième proposition. Maurice était un poseur de bombes. C'est un fait mensonger. L'expression qui le montre, c'est « il n'a jamais été mêlé à un attentat ». On passe à la suivante. Maurice s'était évadé de prison. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. L'expression qui le montre, Audin ne s'est pas évadé. Il est mort pendant sa détention. Dernière proposition, Maurice aidait les insurgés. C'est vrai. L'expression qui le montre, c'est « il lui arrive aussi d'héberger des amis en cavale ». L'exercice ou l'activité est sur un point. Nous passons maintenant à la question suivante. Les proches de Maurice Audin savent-ils ce qui est arrivé à sa dépouille? Justifiez votre réponse en relevant du texte une phrase qui le montre. Alors, selon vous, est-ce que les proches savaient ce qui est arrivé à Maurice Audin? Eh bien, la réponse est non, ils ne savent pas où repose la dépouille de Maurice Audin. La justification est il n'y a ni trace de sang, ni cadavre. Le jeune mathématicien s'est volatilisé dans la nuit, évaporé dans la nature. On peut dire aussi l'expression de la fable de l'évasion. Ici, on pourrait justement montrer que ce n'est qu'une légende et c'est une imagination. On passe maintenant à la cinquième question. Les proches de Maurice Audin savent-ils ce qui est arrivé à sa dépouille? Justifiez votre réponse en relevant du texte une phrase qui le montre. D'après vous, est-ce que sa famille savait où se trouvait le corps, la dépouille de Maurice Audin? La réponse est non. Les proches ne savent pas où repose le corps ou la dépouille de Maurice Audin. La justification est dans l'expression du texte, il n'y a ni trace de sang, ni cadavre. Le jeune mathématicien s'est volatilisé dans la nuit, évaporé dans la nuit. Vous avez aussi l'expression « la fable de l'évasion » qui est un mensonge, justement. L'exercice est sur 5 points. Sixième question. À quels éléments du texte renvoient les pronoms soulignés dans la proposition suivante? Josette Audin ne l'est pas, confie-t-elle. À quoi renvoie le L' ici? On revient au texte. Mais heureuse, non, Josette Audin ne l'est pas, confie-t-elle. Effectivement, le L' renvoie à heureuse. Et dans la deuxième proposition, qu'a-t-on fait de son corps? À quoi renvoie le on ici? Effectivement, il renvoie au tortionnaire dans la phrase. Quels sont les noms de ces tortionnaires? Ou bien, qu'a-t-on fait de son corps? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, les tortionnaires, les militaires, ceux qui ont tué, justement, qui ont enlevé son mari, Maurice Audin. La question est sur un point. Pourquoi cette question, justement? La première est pour montrer que malgré la reconnaissance du président français de la responsabilité de l'État dans la disparition de ce mathématicien, la veuve Josette Audin n'est toujours pas heureuse, car elle ne sait pas encore qui a assassiné son mari, ni ce qu'on a fait de son corps, vu qu'elle n'arrive pas à faire le deuil de son mari tant qu'elle ne connaît pas la vérité. On passe maintenant à la 7e question. Le général Massu donne mission à ses parachutistes devenus les maîtres incontestés de la ville de rétablir l'ordre par tous les moyens. On vous demande de réécrire cette phrase de manière à mettre l'accent sur l'événement. Donc, vous avez ici une phrase qui est à la forme active et on vous demande de la mettre à la fois à la forme passive. La phrase devient « La mission de rétablir l'ordre par tous les moyens est donnée par le général Massu à ses parachutistes devenus les maîtres incontestés de la ville. » Dans cette transformation passive, la mission de rétablir l'ordre par tous les moyens va prendre la place du général Massu pour mettre l'accent sur l'événement.
La question est sur un point. On passe maintenant à la 8e question. L'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Relevez 3 indices de sa présence. Les indices de la présence de l'auteur sont, comme vous allez voir dans le texte, ils sont surlignés en rouge. Vous avez « semble fragile, presque frêle, on devine, incroyable force d'âme ». Josette Audin n'a rien perdu, toute la vérité, l'amour de sa vie. Quand elle dit aussi « le jeune est brillant, mathématicien ». Vous avez aussi, à la fin du texte, vous avez la fable de l'évasion aussi. Ici, l'auteur va se manifester et va justement déclarer que tout cela est un mensonge. Cette question va montrer que l'auteur rend hommage à la famille Audin, qu'elle prend position et dénonce l'État français de garder trop longtemps le mensonge sur la mort de Maurice Audin à travers ces indices-là de subjectivité qu'on appelle aussi les modalisateurs. Donc la visée du texte est informative mais aussi argumentative. 9e question. Cette affaire reste en effet l'un des derniers secrets de la guerre d'Algérie. À quel secret l'auteur fait-il référence? Répondez en 3 ou 4 phrases. Ici, c'est une production libre où vous allez pouvoir vous exprimer. Possibilité de réponse que nous vous proposons. Les secrets auxquels l'auteur fait référence dans cette phrase sont les différents crimes impunis, les exécutions capitales, commises par les militaires français et que la France ne veut toujours pas reconnaître. À travers cette phrase, l'auteur porte une accusation directe au gouvernement français de l'époque d'avoir entretenu un silence pesant autour de cette guerre qui a été pendant très longtemps appelée événement d'Algérie ou opération de maintien de l'ordre. Sur cela, on termine la première partie et on se donne rendez-vous pour la deuxième, pour le compte rendu critique. Au revoir.